Alors, revenons sur la réminiscence. Ouais, tu peux répéter alors. La doctrine de la réminiscence, donc nous on a une certaine chose, et quand on est en contact avec les copies des idées, ça nous réveille, et selon notre place générée, on a plus ou moins une place plus ou moins d'importance dans ce monde, on a plus ou moins de connexion. Mais ça, c'est un niveau individuel, ça. Ouais. Nous, on parle du niveau collectif. Au niveau collectif. C'est pareil, on ne dit pas un tel a été comme ceci, cela. On est femme, on est juif, on n'est pas monsieur un tel ou monsieur machin. Ah oui, après, ça, bien sûr, ça s'inclut dans certains déterminismes du genre. Oui, donc c'est pas la réminiscence. Un certain déterminisme. On peut parler de déterminisme. Alors il y a deux déterminismes. On en a parlé, le déterminisme culturel, qui est un déterminisme extérieur, et le déterminisme intérieur. Ah oui, c'est ça. Qui est celui, alors qui est ce déterminisme collectif aussi, parce que c'est un déterminisme qui est héréditaire en quelque sorte. L'hérédité. L'hérédité, ça s'oppose à la culture. Ouais. L'hérédité, c'est quelque chose qu'on a. Alors, la différence, c'est que le fait d'être dans un pays donné, c'est horizontal. C'est-à-dire que vous passez d'un pays à une autre, d'une culture à une autre. Et vous savez ce que Culture différente à une autre, oui, et c'est ça. la verticalité, c'est quoi la verticalité? On passe d'une classe sociale à une autre. Voilà, il y a d'un côté certains points que vous devriez comprendre. Il y a une chose qui est de s'intégrer dans un groupe donné, mais au sein de ce groupe, il faut savoir à quel niveau on arrive. Bien sûr. L'intégration, c'est pas simplement d'être imprégné par le groupe. Oui, d'être présent. D'être présent, et puis voilà. Il y a des gens, vous les mettez dans n'importe quel groupe, ils vont arriver à un certain niveau, de toute façon. Ils vont intégrer. Donc finalement, c'est pas du tout la même chose. Alors, l'hérédité, c'est le niveau vertical. La culture, c'est le niveau horizontal. Je ne sais pas si lui, il comprend parce qu'on en a parlé, mais peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais ça, je pense que c'est un vocabulaire qui est un peu étranger. L'horizontalité, je vais vous expliquer par exemple. L'horizontalité, par exemple, quelqu'un qui saute d'un pays à l'autre. Il saute d'un pays à l'autre. Voilà. Vous êtes en France, vous sautez en Angleterre, etc. Ça, c'est l'horizontalité. D'accord. Vous changez géographique. J'ai compris. La verticalité, c'est quand vous changez de niveau social. D'accord. Par exemple, quelqu'un peut très bien passer de la France à l'Algérie ou de la France à l'Allemagne, etc. Et la question de savoir quel est son niveau social, quel est le niveau qu'il aura au sein de ce groupe-là. Et ça, ce n'est plus l'agrégation culturelle. L'élément qui va faire la verticalité, c'est l'élément héréditaire. C'est l'adaptation sociale, Jacques, c'est ça en fait. Ou pas? L'élément qui fait la différence entre les gens qui sont dans une même société, oui, même culture, c'est l'hérédité. D'accord. C'est l'hérédité qui vous donnera les moyens d'aller plus ou moins haut. C'est exact. Si vous êtes juif, vous allez aller très haut. Si vous êtes arabe, vous allez rester tout en bas, par exemple. Même si on est de l'Arabie Saoudite du Qatar, Bah, vous ferez moyen. Qu'est-ce que ça change? si ça change, un émir du Qatar, il ne sera pas de votre niveau. Hein. Allez aux Champs-Élysées, Vous n'avez pas mangez même pas compris. Vous ne comprenez pas notre conversation. Vous ne comprenez pas notre discussion. oui, parce que vous dites arabe, mais ça fait Ah, vous avez entendu, voilà, il a entendu un mot de la discussion et arabe. vous n'avez pas compris ce qu'on a dit. Et c'est ça sa stratégie. Vous avez entendu le raisonnement qu'on a tenu? Non. À un moment donné, je savais, du moment que j'allais prononcer le mot arabe, il allait réagir. Et c'est tout ce qu'il a retenu de toute la discussion. C'est parent. Bon, et si on vous demande de nous répéter ce qu'on a dit, vous seriez incapable. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, il n'y a pas de problème. Alors allez-y. Sauf que je ne suis pas d'accord avec vous. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Par rapport On n'a pas parlé que des Arabes dans la discussion. Je sais, mais vous avez dit les Israéliens, vous avez dit qu'ils sont supérieurs. Mais c'est ça, c'est ça ce que vous avez retenu de la discussion. C'est tout ce que vous avez c'est la fin de la discussion. Ah oui, mais c'est la fin, c'est rien du tout, c'est un exemple. C'est pas la discussion elle-même. Bon, je suis désolé, hein. Malheureusement, on a la démonstration qui ne comprend rien à ce qu'on dit. Il accroche un mot comme ça, il a retenu arabe et grec. Alors si je n'avais pas prononcé le mot arabe, vous ne seriez même pas intervenu, parce que vous n'avez pas suivi la conversation. Voilà, on a compris, hein, on a compris. Voilà, je continue. Bon, alors effectivement, on a dit qu'il était relativement facile de s'intégrer dans un pays donné. On l'a dit tout à l'heure. Par contre, réussir dans un pays donné,
c'est tout à fait autre chose. Bien sûr. S'imposer dans un pays donné, c'est tout à fait autre chose que de s'imprégner de la culture du pays donné. Vous voyez la différence entre les deux? C'est deux cas de figure différents. Il y a l'intégration de base, vous acquérez le basique de la société en Identitaire, question. Voilà, vous avez acquéré une certaine façon de parler, etc. Voilà. Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez monter dans la société. C'est vrai. Excusez-moi, je peux intervenir pour une dernière fois et j'arrête. Il y a certaines personnes comme le Qatar, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Ils viennent, ils ont le pognon, c'est eux qui donnent les ordres. Ils vont aux Champs-Élysées, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas besoin de s'intégrer. Alors j'aime pas ce mot d'intégration. Parce que c'est de la connerie le mot intégration. Quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de t'intégrer. Tu as l'argent, tu achètes un appartement en 1800. C'est pas ça qui va en faire des Ah, voilà. C'est pas ça qui va. Arrêtez de votre- Écoutez, Macron, intégration ce Qatari, il va pas devenir président de la République française. C'est clair. De quoi? Il va pas devenir président de la République française. Et Macron, comment il est devenu président par rapport à quoi? Par rapport à l'argent? Non, par rapport Il à vient ses de Rothschild, capacités. non? Non, par rapport. C'est par rapport à ses études ou je sais pas quoi. Il est venu parce qu'on l'a financé. Voilà. Oh. C'est un banquier ou pas? C'est C'est un banquier ou pas? c'est peut-être un Il ne banquier. voit tout que Il y a par des le gens de qui l'argent. sont derrière lui, C'est un non? banquier qui a fait des études. Il y a des gens qui ont été derrière lui. Bah, il a été volé dans une Voilà, classe alors lui, politique. Voilà, on l'a mis alors au lui, pouvoir. physiquement, Et les autres, ils ont fait comment? c'est le culturel. Et les autres, ils ont fait comment? Alors là, il est dans le culturel. Ils ont fait- il ils veut ont fait même la pas même chose, parler ça y des- est. On l'a mis au pouvoir. Réponds à ma question. On l'a mis au pouvoir. Les autres, ils ont été mis au pouvoir aussi. Avant ça, il a été élu Est-ce qu'il a été élu par des gens avant ça? Enfin, il a été élu en président public en tout cas. Tu connais l'histoire de Macron avant de parler? Parce que les gens, ils ont voté pour D'où lui. il vient Macron? D'où il vient? J'ai voté pour Réponds à ma lui. question. J'ai voté pour lui. D'accord, C'est contre d'accord. Marine Le Pen. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'il a Oui, gagné. d'accord. Alors dans ce cas-là, d'où vient? Réponds à ma question, c'est d'où vient Macron? Macron, il est né à Amiens. Je te parle de. Non, je parle pas de ça. Je te donne sa biographie. Bon, d'accord. Je te donne sa C'est biographie. pas toi que je parle. Moi-même. C'est à la question, elle est placée. La Seine, Philippe, elle est à la Seine. Il vient d'Amiens. Il est fils de médecin, comme il D'accord. dit. Ouais, d'accord. Déjà, c'est un grand bateau. déjà. D'accord. Les gens, ils finissent tout de suite. Ils ont financé ses études et tout. Bon, écoute. Ça suffit pas. T'as pas compris. Même T'as ceux pas- qui sortent de Laisse-moi l'ENA, disponibiliser. tous les gens qui sortent de l'ENA ne deviennent pas faire président de la ça, République, ça, président de la République, mon vieux. Même tous ceux qui passent par la banque ne deviennent pas président de la République. Jacques, laisse-moi lui parler, je vais l'expliquer. Oui, mais là, oui, d'accord, Je vais l'expliquer. vous êtes gentil. Quand tu vas m'écouter, je vais t'expliquer. Emmanuel Macron, il est rentré dans un parti politique. D'accord? Et qui l'a mis dans ce parti-là? François Hollande. Hein? Non, c'est Attali déjà. C'est Attali qui a appelé François Hollande. C'est Dixit à Valentin. Attali, il a dit j'ai appelé François Hollande. Peu importe. Je vais je vais te présenter Peu importe. Macron. Bon, est-ce que. Peu importe. Il est devenu politicien. C'est Attali qui l'a mis. Il a été ministre. Il a fait des études de politique, des concours. Il est quand Parce même. qu'on l'a mis. C'est Attali qui l'a dit, je l'ai mis là. Il a des diplômes pour ça. Oui, Il a les diplômes pour ça. Tu vas pas vouloir un politicien d'avoir ses diplômes. Attali, il l'a mis. Et alors, peu importe. C'est ta thèse. C'est ta thèse. C'est ta thèse. Oh là là, C'est ta thèse. C'est écrit ça, c'est marqué ce que tu es en train de dire. C'est marqué que M. Rothschild a écrit Emmanuel Macron est devenu président. C'est marqué, réponds à ma question. Réponds à ma question. Ta fille a mis Sarkozy au pouvoir. Réponds à ma question. Il l'a financé. Réponds à ma question. Est-ce que les Rothschild ont écrit noir sur blanc sur un papier qu'ils ont mis Emmanuel Macron, chef d'État? Tu peux me sortir le document? Tu peux me sortir le document? Réponds à ma question. Réponds-moi. Oh, mais attends. Le document. Pas la vidéo, le document. Le document écrit, je veux. On s'en fout de la vidéo. Il y a pas, voilà. La vidéo, n'importe quelqu'un peut dire n'importe quoi, Il y a c'est pas, pas la c'est question. n'importe quoi. Mais il a dit, ça veut dire qu'il l'a C'est la fait. fabulation. Non, il l'a pas fait. Bon, écoutez, voilà, on vous a entendu, maintenant on peut continuer la conversation. Bon, on vous a entendu votre thèse. Est-ce qu'il a mis au pouvoir Sarkozy? C'est pas Kadhafi. J'ai plus envie de discuter avec vous. Qui l'a financé? Bon, alors effectivement, cela dit, ça rentre dans la discussion. Le poids de la culture, le poids de l'environnement et le fait de nier les capacités de la personne. Je suis désolé, on ne peut pas réduire quelqu'un au fait qu'il ait tel et tel environnement. Il faut savoir ce qu'il avait dans le ventre. Et apparemment, Macron, il a quelque chose dans le ventre. Jacques, tous les politiciens, moi qui travaille dans le milieu, je sais très bien, tous les politiciens, avant d'être candidats à la présidence, ils ont tous fait Bien le sûr. parcours politique. Mais bien Et sûr. tous les autres qui viendront, que ce soit quel que soit le parti, ils passeront par là. C'est tout. Mais oui, mais tous les gens qui ont les mêmes atouts n'en tirent pas le même bénéfice et la même utilisation. Et on va prendre
deux cas de figure, Jacques, après j'en termine avec la classe politique. Tu prends le Front National, ils n'ont pas les capacités de faire de la politique. Je suis désolé. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle, on est bien d'accord. Pour moi, c'est clair. Et les autres, oui, ils l'ont. Certains, ils l'ont. Comme la droite, ils l'ont. Bon, alors on va aborder. Voilà, non, mais on va continuer le sujet sous un autre angle qui va intéresser notre ami. Jean-Paul. C'est. Vous savez que vous connaissez ma théorie sur le fait que les païens qui sont devenus chrétiens, c'était qui? Alors, les païens qui sont devenus chrétiens. Les premiers païens qui sont devenus chrétiens, d'où ils venaient? Vous n'étiez pas là quand on a discuté avec Victor l'autre jour? Bon. De Rome, d'Italie, ou je sais pas. Non, mais non, il n'entend pas. Vous savez, vous connaissez la thèse. Alors répétez-la, la thèse. Ils viennent des esclaves des Juifs. Voilà. C'était les esclaves des Juifs. Pardon, oui, t'as raison. Mais je suis désolé. Bon. On l'avait dit, on en avait parlé. Quelle est la mentalité d'un esclave? Comment fonctionne un esclave? Comment pense un esclave? Un esclave, il suit les ordres par le maître, voilà. Il est soumis, il exécute les ordres de la discipline de l'ordre de son maître. Et alors lui, quel est le crime majeur pour un esclave? Quel est le crime majeur qu'on peut lui reprocher à un esclave? De faire tort à son maître. De désobéir à son maître. Désobéir à son maître, voilà. Désobéissant. Moi j'ai dit tort, mais c'est pareil. Or, comme par hasard, vous savez où je veux en venir? Oui, allez-y. Comme par hasard, Oui, j'arrête. quand ces esclaves... Viens tenir la caméra un peu. Vous venez, en te rapprochez-nous, ça sera plus intéressant. Tiens, donne-moi ton feu. C'est bon. Si, il a déjà fait de la caméra, mais c'est pas grave. Comme par hasard, bon, attendez, parce que c'est un sujet délicat, c'est un sujet délicat. Continue, Jacques. Alors, Donc, on va y arriver. ces esclaves, ils ont envahi le christianisme. Oui. Ils avaient un compte à régler avec les juifs, ils étaient les esclaves des juifs, et on leur dit, si vous devenez chrétiens, vous serez les égaux de vos maîtres. Ah, d'accord. C'est ça le discours qui a été tenu. D'accord. Notamment dans les lettres d'Épître. Grâce au christianisme, il n'y aura plus d'un côté les maîtres, de l'autre côté les esclaves. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pensé le christianisme d'après la mentalité des esclaves. C'est-à-dire, le crime principal, c'est la désobéissance. Bien sûr. Et si vous désobéissez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait quand un esclave est désobéi, ne suit pas les ordres du maître? Mais il est puni. Il est puni. Il est puni. Voilà, bon. Et ça explique, évidemment, vous savez où je veux en venir. Il est condamné ou Non, attendez, alors, on va laisser... Jean-Paul, c'est quoi? Où est-ce que je peux en venir, à votre avis? Vous l'avez dit autrement. Non, je ne sais pas. Alors, tu peux le répéter? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour ça qu'il y a la notion de rédemption. Là. Pas de rédemption. Nous sommes désobéissance. Voilà, désobéissance. Non, attendez. Non, c'est pas... Mais la notion de désobéissance, c'est déjà dans le judaïsme. Très, très ponctuel et encore sur des traitements. La désobéissance, ça veut dire... Si tu désobéis au maître, l'esclave, lui, il pense en termes de désobéissance. De même que Saïd, il pense en termes de fric. Voilà, le fric, il n'y a que le fric qui compte, voilà, bon. Le reste, c'est secondaire. Donc la désobéissance, par exemple, si les Juifs ont désobéi, ils sont traités comme des esclaves. Ils pensent aux Juifs comme des esclaves. Par exemple, si vous n'êtes pas un esclave, la notion de désobéissance, vous ne la vivez pas de la même manière que l'esclave. Ça ne serait pas pareil. Le patron qui a désobéi, ça veut dire quoi? Un patron qui désobéit, ça ne veut rien dire. Il est son propre maître. Il n'a pas des comptes à rendre à qui que ce soit. Donc il ne vit pas dans la hantise de ne pas respecter les ordres. Il n'est pas obsédé par le fait qu'il va désobéir. On peut prendre un verset des 10 commandements, je peux citer un exemple. On voit un esclave, par exemple, qui a été frappé par son maître parce qu'il a désobéi et qu'il n'a pas respecté les ordres. On lui a dit de tirer la charrure, il n'a pas tiré la charrure. Donc on l'a attrapé, on l'a mis sur un poteau, on l'a attaché. Et le maître l'a fouetté à 100, jusqu'à 100, pour qu'il puisse comprendre les ordres.
pour pas qu'ils refassent la même erreur. Voilà, j'ai fini Jean-Marc. Alors, C'est un exemple de punition de l'esclave par rapport au maître. vous n'avez pas compris ça, c'est pas un truc qu'on a déjà dit. C'est un autre truc. Celui qui est esclave pense comme un esclave. Toujours. Celui qui est maître pense Comme un maître. Donc on ne voit pas les choses de la même façon. Non, pas les mêmes visions. Le maître, lui, il n'est pas en train de toujours se dire quelle est la connerie que j'ai faite qui fait que je vais être puni. Il ne pense pas en termes de punition, le maître. Bon. Donc, Tu es d'accord si vous avez une religion qui est tout le temps en train de parler de désobéissance et les juifs ont désobéi parce qu'ils ont fait ceci ou ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc., c'est une pensée d'esclave. Bien sûr. L'esclave, il pense toujours que si le mec a eu des problèmes, c'est qu'il n'a pas obéi. Si l'esclave a eu des problèmes, c'est qu'il n'a pas obéi. Mais si vous êtes seigneur, vous ne pensez pas en termes de désobéissance. Vous n'expliquez pas les choses par un schéma de désobéissance. Vous n'avez pas dans votre tête un schéma de désobéissance. C'est exact. Donc vous ne projetez pas, vous n'essayez pas d'expliquer tout par la question de la désobéissance. Vous n'expliquez pas tout par le péché originel. Exactement. Vous n'expliquez pas tout parce que les gens n'ont pas respecté ceci ou cela. Exact. Bon, parce que vous n'êtes pas dans la précarité. Non. Vous n'êtes pas à la dépendance de si jamais vous faites faites pas ce qu'il faut, on vous envoie balader. Et donc moi je dis, les chrétiens, ils ont perverti le christianisme parce qu'ils ont vu le christianisme comme une école liée à l'expression de la mentalité de l'esclave qui désobéit. Et ils ont cru que les juifs étaient dans cette situation. Et il y a un débat, il y a une discussion dans l'évangile de Jean, que je vous avais rappelé l'autre jour, où le juif répond au Christ, je suis de la race d'Abraham et nous n'avons jamais vécu en esclavage. C'est-à-dire qu'il répond clairement que moi je ne pense pas comme un esclave. Je pense pas, voilà, vous me dites que je l'ai désobéi, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Je suis pas la mentalité. Je suis pas. L'idée que moi j'ai désobéi, ça veut rien dire. Donc ne mettez pas cette histoire de désobéissance sur le dos. Vous l'avez sur le dos parce que vous êtes né comme ça. Moi je l'ai pas. Mais en Égypte, ils ont été esclaves, les Non, Juifs. justement. Bonne question. Bonne question. Oui, il y a des bonnes questions. C'est bien ça. Alors, effectivement, souvent les Juifs, ils reconnaissent qui est, ils ont, comment on dit, ils donnent des verges pour se faire fouetter. On en avait parlé l'autre jour. Oh, les Français, c'est les champions du monde pour On ça. l'avait dit avec Jean-Paul l'autre jour. Vous n'étiez pas là, mais enfin, vous avez peut-être écouté notre émission, parce que monsieur Jean-Marc est un fidèle auditeur de nos émissions. Il mérite même une médaille d'ailleurs. C'est que effectivement, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, on parlait d'Égypte. Oui, alors, Que les Juifs n'étaient pas des esclaves. de même que lui, par exemple, il dit ah, mais c'est pas grave, il y a des textes dans les prophètes qui condamnent les Juifs. Je lui ai dit, mais attendez, s'il y avait des textes dans les prophètes qui condamnaient les Juifs, pourquoi les Juifs s'amuseraient à véhiculer ces textes? Oui. Alors lui, c'est comme ça, ils sont tellement cons, ils véhiculent des textes qui permettent de les attaquer. J'ai dit, écoutez, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Si les Juifs véhiculent certains textes, c'est que ça les arrange. Bon, maintenant, vous essayez d'utiliser des textes qu'eux-mêmes véhiculent pour dire que c'est contre vous. Il n'a pas compris qu'il y avait un problème là. Hein. Il ne s'est pas demandé s'il n'y avait pas un problème que quelqu'un, c'est comme si, par exemple, vous baladiez avec des textes qui prouvent que vous êtes un meurtrier. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il y a un problème. On ne peut pas, quelqu'un si vous avez des textes comme ça, vous les supprimez, ces textes-là. Vous ne les gardez pas. Bien sûr, il faut les jeter, il faut les Gardez pas. Vous disparaissez. Vous m'aviez donné une explication comme quoi ils avaient été aveuglés. Vous êtes un comploteur. qu'ils Faut les évacuer. Faut les évacuer. L'évacuation, un baratin épouvantable là-dessus. Non, il faut être honnête. Quand quelqu'un véhicule une histoire, généralement, ça l'arrange. bien sûr. Autrement, il l'aurait supprimé. Donc, quand vous commencez à dire, vous écrivez ça dans votre histoire, et ça prouve que vous êtes des tarés, c'est que vous n'avez pas compris l'histoire. Parce que lui, il n'aurait pas dit, s'il véhicule cette histoire, c'est pas prouvé qu'il est taré. Bah oui, ils vont pas donner le bâton pour se faire battre. Voilà. Mais lui, il croit, dans son système à lui, qui est un système maso, que c'est possible de mettre des trucs complètement qui vont vous démolir et de montrer à tout le monde, regardez, on est des cons, la preuve c'est que dans notre propre histoire, on nous traite de cons. Et bien lui, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne gêne pas, mais c'est bon. Que les
Bravo. que les juifs. Ça s'appelle la doctrine catholique, apostolique et romaine. Ah bon? Le judaïsme se divise en mosaïque et en rabbinique. Et à l'époque mosaïque, c'était la véritable religion. Le salut venait des juifs jusqu'au moment où ils ont été déchus. Mais les textes, ils les ont gardés. Voilà. Après, ils les ont gardés. Ils ont gardé. Alors, tenez, les textes prophétiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des choses pour les juifs, contre les juifs. Ça parle de la